Retour dans l'univers d'une saga que j'affectionne tout particulièrement. Aujourd'hui, on va parler du nouveau préquel de Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, signé Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Préquel qui fait suite à la balade du serpent et de l'oiseau chanteur qui nous plongeait dans la jeunesse du président Snow. Cette fois, l'autrice s'attaque à un autre personnage emblématique que l'on connaît très bien, Haymitch Abernathy. On découvre le personnage bien avant qu'il devienne ce mentor cynique, alcoolique que Katniss Everdeen rencontre dans la trilogie originale. Ici, il n'a que 16 ans, il vit dans le district 12 en compagnie de sa mère, de son frère, de ses amis et de Lénore, la fille qu'il aime. Le récit débute donc le jour de son anniversaire, qui comme par hasard débute le jour de la moisson. Et pour le coup, c'est pas n'importe quelle moisson car c'est l'année des jeux de l'expiation. Pour l'occasion, le double des tribus seront sélectionnés et par un concours de circonstances aussi injuste que glaçant, Haymitch Abernathy sera sélectionné aux Hunger Games et devra y participer. On va donc le suivre dans cette épreuve, mais aussi dans tout ce qui précède, sa vie dans le district, ses prises de conscience, ses liens familiaux. Petit à petit, au fil des pages, le personnage va prendre de plus en plus de relief, on va comprendre ce qu'il a brisé, pourquoi il devient le personnage qu'on a connu lors de la trilogie originale. Bon, je vais être clair, moi le personnage de Haymitch, je l'adore, donc le livre je l'ai mangé, mais ce que j'ai adoré encore plus, c'est que le roman, il entre en résonance, il fait écho avec l'histoire de Katniss, autant par les choix, par les détails, par les regards, il y a tout qui nous ramène à la trilogie originale. La dualité entre le président Snow et Haymitch aussi, on dirait ça fait un parallèle avec l'histoire de Katniss, c'est limite prophétique, et on se rend compte aussi que les enjeux qu'elle avait pendant la trilogie originale, en fait ces enjeux-là, ils existaient déjà avant, ils étaient déjà entrepris par d'autres personnes. Et parce qu'on ne peut pas parler de Hunger Games sans parler de la reine, qu'en est-il de la reine? Pour le coup, elle est aussi sublime qu'impitoyable, mais je vais pas trop spoil. Le décor en lui-même est une arme redoutable. Entre stratégie, tension, alliance, il va y avoir de quoi faire, vous inquiétez pas. Mais ce que j'aime bien par contre, c'est que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus émotionnel et psychologique. Les personnages sont développés, je me suis attaché beaucoup plus aux personnages et vraiment j'ai trouvé ça très touchant. Bref, 4 grosses étoiles pour cette lecture, j'ai adoré. Et puis de toute façon, si vous aimez Hunger Games, vous devez lire ce préquel. Ça enrichit l'univers, ça enrichit le personnage de Haymitch, ça creuse de ce côté-là. Bien sûr, si vous l'avez lu, comme d'hab, n'hésitez pas à me balancer en commentaire vos retours, ce que vous en avez pensé. On peut débattre sur le sujet, on est là pour ça. N'hésitez pas à lâcher un follow si le format vous plaît, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Et comme toujours, merci pour le temps accordé. A plus.